Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Sa musique, le soukous, ça fait danser des générations entières à travers le monde. Il a le rythme dans le sang. Il s'appelle Diblo Dibala. Il vient de sortir un nouvel album, Evolution New Style, et nous fait le plaisir d'être notre invité du jour. Diblo Dibala, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Et Dibala, dites-nous, quand on vous voit, on a envie de vous demander comment êtes-vous arrivé à la musique. Vous êtes né une guitare à la main, pourrait-on dire? Non, je ne suis pas né avec une guitare, mais j'ai commencé plutôt très tôt. J'ai commencé vraiment jeune. J'avais peut-être 12-13 ans, j'ai commencé à jouer à la guitare. Alors, que représente pour vous le fait de faire danser les gens? Remplir les stades, remplir les salles de concert, vous en avez le secret. Que représente pour vous ce concept? C'est une grande joie pour moi parce que quand on donne du plaisir à l'autre, on est le plus comblé de la terre, quoi. Je pense que c'est un plaisir quand on voit qu'on donne ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans les doigts, dans la tête aux autres, pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils jouent, qu'ils prennent plaisir. Voilà, je suis très content quand je fais ça. Et votre public vous le rend aussi bien, vous qui êtes un artiste inoubliable. Quand ils acceptent ce que vous faites, c'est la joie. Alors, on garde de vous aussi le nom d'un groupe mythique, Loketo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui encore de ce groupe? Loketo, c'est un groupe qui avait bien marché à l'époque. On était encore très jeunes, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas bien compris. Voilà pourquoi on n'est pas resté longtemps. Si c'était à refaire, aujourd'hui, je crois que oui, je vais le refaire et on restera plus longtemps que possible. Alors, restez le plus longtemps que possible. On a envie de vous demander aussi quel regard vous portez aujourd'hui sur la production musicale et artistique sur le continent. Est-ce que la musique africaine est devenue plus riche ou plus pauvre? Quel regard portez-vous sur la musique africaine d'aujourd'hui? Des rythmes nouveaux sont apparus. C'est un regard un peu mitigé. Un peu mitigé. Voilà, la musique, financièrement, elle est devenue peut-être un peu plus riche. Parce qu'il y a beaucoup de médias, YouTube, tout ça là, qui contribuent à faire connaître cette musique à travers le monde. Parce que quand nous, on a commencé, il n'y avait pas tout ça là, quoi. On jouait juste pour un public assez restreint, l'Afrique, le Congo, juste les gens qui nous connaissaient. C'était pas comme aujourd'hui où il y a YouTube, la musique va partout dans le monde. Donc de ce côté-là, les gens ont gagné un peu financièrement, quoi. Les musiciens actuels ont gagné plus financièrement que nous, les anciens. Mais côté musique maintenant, c'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre. Les gens ne travaillent pas comme nous, on le faisait à l'époque. Il y avait plus de rigueur. On ne sortait pas musicien comme ça, n'importe qui sort de sa chambre, il devient musicien. Non, il fallait passer par une école, travailler avec des gens qui étaient là, qui connaissaient déjà. On prend une certaine expérience et après, on se propulse soi-même, on devient aussi musicien star, comme vous voulez. Maintenant, on voit les stars sortir de la chambre n'importe où. Voilà, malheureusement, quoi. Ça vous désole un peu? Ouais, parce qu'il n'y a pas tout le temps la bonne musique, quoi. On écoute n'importe quoi. Bien sûr. Mais ça fait danser. En tout cas, il y en a de bonnes qui font danser. On va alors parler de votre nouvel album, Evolution New Style. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Évolution, parce que j'ai beaucoup évolué depuis plus de 20 ans, je suis dans la musique. Il faut d'abord écouter ce CD-là pour savoir qu'il y a beaucoup d'évolution. New Style, c'est un nouveau style, un style nouveau. Pourquoi ce besoin de changer de style? Pourtant, il est bon, celui que vous connaissez. Il y a toujours le soukous là. C'est-à-dire que les gens connaissent ce que nous faisons. Bon, il faut aussi apporter un plus, apporter autre chose que les gens n'ont pas l'habitude d'écouter. Diblo Dibala, dites-nous, est-ce que l'actualité africaine vous inspire aujourd'hui? Le continent traverse tout de même une période difficile. Les sécurités va grandissant avec la résurgence de groupes terroristes. Est-ce que ça vous inspire, l'actualité du continent? J'aime pas beaucoup parler de l'actualité du continent. Je pense que le problème en Afrique, ce sont nos dirigeants. Nous avons de mauvais dirigeants. Ça, je m'excuse, hein, je sais que ça passe en Afrique,
Il faut dire les choses comme elles sont. Quand vous dites ce sont des mauvais dirigeants qui ont amené... Vous pensez à quoi? Ils ne gouvernent pas correctement? Non, ils ne gouvernent pas correctement. C'est des gens qui sont venus pour voler, piller, tuer. Ils font n'importe quoi. Ce ne sont pas des dirigeants capables d'être à la tête de ces pays-là. Peut-être une ou deux exceptions, je crois, mais toute l'Afrique a de mauvais dirigeants. Toute l'Afrique, dites-vous. Voilà. Et si on doit corriger, si on devrait corriger, qu'est-ce qu'on doit corriger prioritairement selon vous? Quel est l'élément prioritaire qu'il faut corriger selon vous? On dit que les poissons pourris par la tête, non? Oui. C'est la tête qu'il faut corriger. C'est la tête qu'il faut corriger. Tous ces présidents-là doivent laisser l'Afrique. La place à la nouvelle génération. À la jeunesse, à la nouvelle génération. Eh bien, votre cri sera entendu. Pour revenir à vous, quels sont vos projets, Diblo Dibala? On a encore envie de vous écouter pendant de longues années encore. Parlez-nous de vos projets. Là, le disque vient de sortir, ça fait 3 jours. Oui. On va d'abord faire la promotion de cet album, le faire connaître un peu partout. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. D'ici 2 à 3 mois, on va préparer un concert à Paris. On va jouer. Bien sûr, le voyage à travers le monde. Je vais aller en Amérique. Je serai en Afrique aussi, au Togo, je crois, Burkina Faso. Voilà, mais c'est vraiment faire connaître cet album, qu'il aille partout dans le monde. Écoutez, nous souhaitons plein succès à cet album Evolution New Style. Merci Diblo Dibala d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes un grand artiste de la RDC. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.